Mais avant de commencer, alors, il y a Emmanuel Keïta qui a fait un post sur sa page dans lequel elle me traitait de con, de crétin, ce genre. Vous savez, les injures, moi, ça ne me dit absolument rien. Moi, mais c'est que souvent, je ramasse certaines personnes, donc bon, c'est le game, quoi, c'est normal. Mais après, ce genre de réponse-là, Emmanuel, tu laisses aux autres. Parce que quand on a autant d'enfants que de pères, il faut faire attention à ces sorties quand même. Et il faut faire attention. Moi, je me dis, bon, on va accepter ça parce que Dieu n'a pas jugé utile de distribuer de façon équitable l'intelligence. Donc, on supporte chacun. Mais si une personne passe son temps à insulter, en fait, chacun donne ce qu'il est. Donc, il n'y a qu'un tas d'injures pour donner que des injures aux autres. Donc, je te concède ça, il n'y a pas de problème. Bonne chance à toi et trouve-toi un homme qui surtout va t'aimer et tes nombreux enfants, take surtout. Maintenant, venons-en au fait. Alors, je tiens à citer à nouveau la phrase que j'ai eu à dire dans cette émission et je vous assure que je l'assume. Si je vous croise dans la rue, vous me posez la question, je vais vous répondre la même chose. Et pour ceux qui disent non, tu devais t'excuser, arrêtez de rêver. Réveillez-vous. Le jour où j'ai m'excuser pour ce genre de choses-là, la veille, c'est pas demain. Donc vraiment, prenez vos calmants et puis acceptez que ce soit mon avis, c'est mon choix et je l'assume jusqu'au bout. Voici la phrase que j'ai eu à dire, qui a créé une salve d'ambition et d'intention et qui a enflammé totalement la toile. J'ai dit que je déconseille à un jeune homme célibataire sans enfant de marier une femme qui a des enfants. Peut-être vous n'avez pas bien compris, mais je répète. Je déconseille à un jeune homme qui n'est pas marié et qui n'a pas d'enfant, c'est-à-dire un jeune célibataire, de se marier avec une femme qui a des enfants. Maintenant, j'explique. D'abord, c'est un conseil, puisque je déconseille, c'est ce que j'ai dit. À aucun moment j'ai dit j'interdis. À aucun moment j'ai dit j'impose. Je ne suis pas le porte-parole, l'unique président des hommes célibataires sans enfants de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, même j'ai une fille. Donc, je ne suis pas le porte-parole. Je ne suis pas aussi le président des villes et communes de Côte d'Ivoire pour interdire dans toutes les mairies qu'on ne marie les mères qui ont des enfants déjà. Je ne vais pas être là à côté du maire pour dire attention, attention, celle-là a des enfants. Non, on ne peut pas la marier, non. Je ne suis pas aussi député assis à l'hémicycle pour venir imposer aux gens vraiment une loi ou bien président de l'Assemblée nationale pour dire à partir d'aujourd'hui, on ne marie plus. C'est pas ce que j'ai dit. Donc, c'est un conseil. Et mes conseils, ça peut être bien ou mauvais. C'est selon chacun. Mais permettez quand même que chacun donne son avis et chacun donne ses conseils. Puisque dans ce pays, tout le monde s'est transformé en donneur de conseils. Pourquoi quand moi je dis un conseil qui ne vous arrange pas, ça vous dérange autant? Et c'est ça le problème des femmes. Elles sont d'accord avec la vérité jusqu'à ce que ça ne les arrange pas. Quand ça ne les arrange pas, elles basculent dans la victimisation, dans le sexisme, dans les injures gratuites. Non, c'est un conseil que j'ai donné. Ils sont libres d'écouter mes conseils ou de ne pas les écouter. C'est pas ce que j'ai dit qui va les empêcher de vous marier. S'ils veulent pas vous marier, c'est que eux-mêmes, ils avaient ça à l'esprit. Et si ça corroborait ce qu'il a dit, c'est que peut-être ce qu'il dit est vrai aussi. N'est-ce pas? Donc déjà, c'est un conseil. Ensuite, c'est un conseil qui est ciblé. Je dis les jeunes qui n'ont pas d'enfants et qui sont célibataires. Dans cette phrase, à quel moment j'ai dit aux hommes ne mariez pas les femmes qui ont déjà des enfants? Parce qu'ils voient des gens qui ont fait des photos. Donc une femme qui a des enfants, on en fait quoi? Mais une femme qui a des enfants va trouver quelqu'un qui a des enfants et puis les deux font une famille recomposée. Mais ça, c'est possible. Et comme vous n'avez pas suivi l'émission, vous n'écoutez pas pour écouter, vous écoutez pour répondre. C'est ça votre problème en fait. Toujours dans l'émotion et dans la réaction. C'est ça. Ce que j'ai dit là, c'est ciblé. Je parle des hommes qui n'ont pas d'enfants et qui sont célibataires. Un homme qui a des enfants, il est libre de vous choisir et de vous marier, mais en plus c'est conseil. Bref, maintenant allons dans les détails. D'autres se sont dit, mais pourquoi tu dis ça aux jeunes? C'est la question que vous devez vous poser. Je le dis pour plusieurs raisons. Raison numéro 1, un jeune, relativement qui n'a pas la maturité d'être en couple en fait, parce qu'il y a une maturité de la vie et il y a une maturité de vivre le mariage, c'est différent. Qui n'a pas la maturité, c'est difficile de prendre une femme qui a des enfants. J'ai même pas dit un enfant, j'ai dit des. Parce qu'ils considèrent qu'un enfant, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais si elle va faire un enfant, et que le père soit parti, ou bien le père soit décédé, ou bien il y a des soucis avec le père, peu importe la raison, vous partez faire un deuxième enfant, de pères différents, arrêtez d'accuser les hommes, vous aussi, vous n'avez pas de responsabilités. Les femmes, arrêtez de vous jouer les candides, les saintes nitouches, les personnes parfaites, et les hommes, vous les diabolisez, arrêtez ça. Si tu fais des enfants de pères différents, assieds-toi et puis toi-même réfléchis à ta vie aussi. Donc, c'est ce que je dis. La raison numéro 1, c'est que cet enfant, d'abord, ce jeune homme, il doit avoir beaucoup de confiance en soi pour pouvoir gérer une femme qui a déjà des enfants. Il doit vraiment avoir de la maturité, du self-control. Assez de confiance en lui-même. Ça, c'est une bonne relation avec lui-même. Bonne relation avec la mère. Parce que ce que vous ne savez pas, une femme qui a déjà des enfants n'a pas la même mentalité, la façon de penser, la façon de se comporter en société qu'une femme qui n'a pas d'enfants. Parce que le fait qu'elle ait des enfants, ça fait qu'elle est une autre mindset en fait. Elle a d'autres priorités dans la vie, elle a une autre façon de se comporter, elle ne voit pas la vie de la même manière. Et d'ailleurs, elle ne cherche pas toujours un mari
elle cherche d'abord un père pour ses enfants. C'est ce qui fait que souvent, les critères de choix même sont biaisés. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont bien vu la supercherie, qui sont infiltrés dedans. Quand ils arrivent, ils font semblant d'aimer vos enfants, vous les acceptez, puis après, vous montrez leur vrai visage. Et ça aussi, c'est une réalité. Objectivement, elles sont plus en train de chercher forcément l'amour. Elles veulent un gars qui va s'occuper de leur enfant, qui va les aimer. Donc, au départ, on donne des cadeaux, et puis après, le masque tombe. C'est une réalité. Et comme elle a vécu des situations qui sont difficiles, et qu'elle a eu une vie qui est difficultueuse, elle va forcément prendre des décisions qui sont orientées par l'ensemble d'expériences qu'elle a vécues. La troisième des personnes avec qui il faut avoir une bonne relation, c'est avec ses enfants. Il faut comprendre que un père, même pas un père adoptif, un beau-père, il aura toujours la responsabilité, mais pas toujours l'autorité. La responsabilité, ça veut dire que c'est normal qu'il s'occupe des enfants, qu'il occupe la place qu'il faut. Mais l'autorité, c'est la capacité de prendre des décisions qui sont souvent compliquées. C'est des décisions qui ont créé des clashs par moments. Et si le père de l'enfant vit même sa pire, un matin, l'enfant va te dire droit dans les yeux pour te dire, tu n'es pas mon père. Et si on a vu beaucoup de cas comme ça, des cas légion, où le monsieur a tout fait, mais il n'a jamais pu asseoir son autorité vis-à-vis de ses enfants parce que on lui rappelle toujours qu'il n'est pas le père. Mais lui-même, inconsciemment, il se rappelle qu'il n'est pas le père de l'enfant. Donc, il y a des limites dans les décisions qu'il prend. La quatrième des personnes, c'est le père des enfants. S'il est encore vivant, là encore, tu as un autre souci. Parce que vous savez, les hommes, quand ils quittent une femme, ils ne veulent pas voir la femme avoir une vie épanouie et radieuse. Autant qu'il peut pourrir la vie, il va le faire. Certains hommes, en tout cas. Donc, il va venir manipuler les enfants, il va les monter, il va débarquer à la maison. Est-ce que un jeune qui n'a pas d'enfant et qui n'a jamais été en foyer, il peut gérer tout ce stress-là autour de lui? Mais au-delà de ça, la famille. Les femmes que je vois dire aujourd'hui, je suis surpris. Les mêmes femmes-là, si tu leur dis, toi, ton propre enfant, que tu as eu, qui a peut-être 25-30 ans, que tu as éduqué de façon compliquée pour qu'il puisse réussir, s'il vient te présenter une jeune dame, qui elle a 2 enfants, de père dit, est-ce que toi-même tu vas valider le mariage? Est-ce que toi-même tu vas accepter ça? Mais pourquoi quand vous êtes sur Facebook, vous faites comme si vous avez changé? Ce qu'on n'allait pas accepter là, pourquoi vous voulez qu'on arrive sur la place publique faire semblant d'être d'autres personnes? Vous n'allez pas accepter ça? Écoutez. Et quand moi je dis, comme c'est moi qui dis ça vous fait mal, vous n'allez pas arrêter de faire semblant. Donc je m'adresse à une cible, à mes jeunes frères. Libre à eux maintenant de continuer et de faire ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, la famille même va te faire pression, la société va te faire pression. Souvent, il y a des décisions qu'on prend, c'est même pas pour nous-mêmes. Mais on pense à demain. Imagine, mec, te dit, femme qui a fait enfant, parce qu'on considère que les femmes qui ont fait des enfants, ce sont des femmes qui ont des mœurs légères. Et en vérité, il y a des hommes qui sont irresponsables, qui abandonnent les femmes, mais aussi des femmes qui sont méchantes, qui se comportent mal et puis les hommes les abandonnent. Il y a des filles 18-19 ans, toutes les dont les conseils d'aller à l'école, de réussir comme les autres. Non. Elles poursuivent l'argent, elles sont dans les matinées, elles couchent à gauche, à droite. Elles te prennent des grossesses, et puis un matin, comme elles ont 30 ans, 35 ans, elles veulent se marier, elles sont remplies dans les églises, hein. Ou bien elles veulent tomber sur le monsieur qui n'est pas son genre, et puis elles veulent lui coller la responsabilité de gérer. Elle, c'est Mamo qu'elle a fait dehors. Mais c'est pas possible. Ça aussi, c'est une réalité. Et si on dit, ça vous fait mal, acceptez ça. Et moi, au-delà de ça, je tiens à dire aux femmes, arrêtez de vouloir nous émasculer socialement. Parce que c'est un projet, c'est un but que vous avez. Vous voulez manipuler les hommes. Vous voulez les utiliser. En fait, souvent, quand on vous entend parler, on a l'impression que les hommes n'ont pas d'émotion. On est fait en rock. On est des machines, en fait. Vous êtes libre de nous dire ce que vous voulez, de nous faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Mais dès que nous, on réagit, vous allez nous sortir des tests. Non, la loi a dit, non, nous sommes vos moments. Arrêtez-moi ces bêtises-là. On est fatigué de vous subir. On est fatigué d'être vos victimes. On est fatigué d'accepter que vous nous insultiez en longueur de journée sans qu'on ne parle. Vous avez vos influenceuses ici. La coach à mon chic, même hier, je regardais une de ses vidéos. Elle est claire dans la vidéo. Et moi, j'apprécie des prises de position qui sont claires. On lui a demandé, elle dit, elle n'influence pas les femmes, mais elle veut ouvrir leur esprit. Qui a parlé? Qu'elles nous ont traité de Yougos? Qui a parlé? Qu'elle nous dit qu'il faut toujours chercher des personnes qui sont sous queue? Qui a parlé? Il faut chercher des personnes de tels critères, de tels critères. On ne s'est pas fâché pour ça. Emma Louès a dit clairement, sur un plateau où j'étais présent en plus, elle ne peut pas sortir avec un homme qui n'a pas d'argent, qui n'a pas les moyens. Mais qui en veut pour ça? C'est ces critères. Emmanuel qui est à mais j'en parle même pas. Elle est en train de valider le fait d'avoir des sugar daddy dans la vie. D'offrir ses prestations sexuelles pour de l'argent. Vous avez applaudi ici. Maintenant, pourquoi quand moi je dis à un groupe d'hommes que je déconseille de choisir une mère qui a des enfants, vous énervez et vous insultez les gens. Mais chacun est libre de faire ses choix. J'ai causé avec plusieurs femmes qui, quand elles te sortent des critères, mais tu as l'impression que c'est pour entrer à la NASA, c'est pas pour entrer dans une relation. Il doit être grand, il doit être beau, il doit être intelligent, il doit être courageux, efficace au lit, il doit être aimant. Mais quand vous citez tout ça là, il doit, religion haut, région haut,
cigarette, taille du sexe, forme du ventre. Vous avez tous des critères compliqués. Compliqués comme si vous étiez des génies. Mais c'est des choses, c'est vos choix. Permettez que les hommes aient aussi leur choix. Permettez que les hommes puissent dire ce qu'ils pensent. Sans tomber. Parce que vous, quand ça ne vous arrange pas d'être là, vous victimisez. Les femmes, arrêtez ça. Ce que j'ai dit là, il n'y a rien de méchant là-dedans. Et d'ailleurs, ce que j'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui pensent comme moi. Maintenant, si vous avez eu des enfants, vite. Peu importe la raison, hein. Parce que j'ai entendu des gens, oui, je prie Dieu que ta femme décède, ou bien et que toi tu décèdes, et puis on parle de quoi? On parle de quoi en fait? Est-ce que vous pouvez écouter ce que les gens disent? Est-ce que vous pouvez écouter des personnes avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, et puis vous dites quand même, mais ce qu'il dit là, c'est vrai? Hein? Est-ce que c'est le nombre de vidéos que j'ai fait pour défendre les femmes sur mes pages? C'est pourquoi je vous dis toujours, les femmes, en tout cas la majorité des femmes, elles sont très ingrates, elles sont très égoïstes. Tu vas faire 1000 choses sur une femme. Le jour où tu ne feras pas comme elle veut, ton vrai nom va sortir. La femme ne pense qu'à elle. Ça dit du matin jusqu'au soir, ça doit être qu'elle. Limite, on dirait ils ont créé les hommes justement sur la terre pour faire que le bonheur des femmes. Mais quand souvent j'écoute là, c'est pas que des hommes irresponsables qui quittent les femmes. Il y a des femmes, tu ne peux pas vivre avec elles, tu ne les supportes pas. Il y a des mauvaises femmes. Mais il faut que vous compreniez qu'il y a des femmes qui ne sont pas bonnes. Et que ce n'est pas que les hommes qui sont les mauvaises personnes sur la terre. Non. Mais bon, c'est des choses qu'on ne doit pas dire parce qu'en fait, vous ne supportez pas la vérité. J'ai pris quelques notes à voir. J'ai entendu dire non, si il me prend, il est obligé d'aimer. Depuis quand vous avez vu qu'on est obligé d'aimer quelqu'un? L'amour là, ça s'efforce maintenant. Je suis obligé d'accepter que tu es un enfant. Parce que c'est ton enfant. Je prends l'information en compte. Ce que je peux faire, je fais. Mais je ne suis pas obligé de l'aimer. Il y a des enfants, tu ne peux pas les aimer. Parce qu'ils sont exécrables, parce qu'ils sont insupportables. Parce qu'ils sont invivables. Parce que tu rappelles chaque jour que tu n'es pas le père. Parce qu'ils sont méchants foncièrement. Parce qu'ils sont manipulés par leur père. Et tu me dis de les aimer obligatoirement. Parce que toi, ils t'aiment. Non, je ne suis pas obligé de les aimer. Non, vraiment, je suis désolé. Donc, d'ailleurs, il y a un autre point, c'est que les femmes, dans la fleur de la jeune belle, elles refusent de se mettre avec des hommes qui ont des enfants. Mais il y a eu plusieurs cas comme ça où elles sont venues dire non, je t'aime bien, mais tu as des enfants, je ne veux pas de toi. Parce que là, moi aussi, jeune, je veux fonder mon foyer. Qui a dit que c'était méchant ou bien c'était mauvais? Ce sont ces critères. Permettez aux gens d'avoir les critères. Et surtout, permettez à chacun d'écouter qui il veut sur les réseaux sociaux. Et pour terminer, je tenais à dire aux hommes, vous savez, vous les hommes là, arrêtons d'être lâches. Excusez-moi, vous les hommes, arrêtons d'être lâches. Il y a plusieurs hommes, dès qu'ils arrivent sur un plateau de télé, leur réaction, c'est ils se transforment en défenseurs de la femme. Quand tu leur demandes après, non, tu sais, c'est les femmes. Oh. Ça, tu as dit, demain, elles vont se fâcher. Les femmes là, c'est nos moments. Vous racontez quoi même? Vous dites quoi? Soyez des hommes, portez vos couilles. C'est quoi ces attitudes que vous avez là? C'est quoi ces comportements de fiottes et je ne sais pas si vous avez dit de femmelettes que vous avez? Dès qu'il y a un micro, vous êtes incapable de dire la vérité. Et après, c'est derrière, oui, en tout cas, tu avais raison. Et non, c'est pas derrière, j'ai raison. Ayons raison sur les plateaux. On a dit les hommes d'ici. Ne transformez pas notre émission en les femmes d'ici. Un moment. Il faut qu'on puisse expliquer aux femmes que la folie, c'est la chose la mieux partagée. Quand tu danses avec quelqu'un qui te maille sur les pieds comme un aveugle, il faut lui montrer que toi aussi, tu es plus aveugle que lui. Il faut que les femmes arrêtent dans cette société de brandir quand ça les arrange leurs droits, leurs trucs. Non, on a aussi des droits. Chaque jour, regardez, moi je suis sur TikTok, sur Facebook, les hommes sont insultés en longueur de journée. Les hommes sont mauvais, ils sont trompeurs, ils sont ceci, cela. On écoute, dès qu'un homme dit un truc sur une femme nette là, l'association des... J'ai même découvert l'association des femmes, des mères célibataires. Donc vous existez depuis là, vous n'avez pas eu un plan d'activité. Hein. C'est sur moi, mes mots là, que vous avez fait une sortie pour avoir de la publicité. Et j'ai vu des gens faire, j'ai vu des femmes faire, mais j'ai regardé puis j'ai ri, je me suis dit, je vous connais. Chère femme, vous êtes versatile. Les 2-3 prochaines émissions, si elle dit des choses pour vous défendre, vous allez m'applaudir. Je vous connais. C'est-à-dire, si on doit vous écouter, on doit vous longer du matin jusqu'au soir. On doit dithyrambique avec vous. Dire que des bonnes choses de vous. Le jour où on vous dit un truc qui est vrai et que ça ne vous arrange pas, vous vous fâchez. En tout cas, fâchez-vous. Mais je dis et je répète la phrase maintenant pour terminer. Jeune homme, toi qui m'écoutes, jeune roi. Si tu es jeune, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, ne marie pas. Je te déconseille de marier une femme qui a des enfants. Parce que ça pue les problèmes à plein nez. Maintenant, si toi, tu as un enfant, que tu veux les prendre, tu les prends. Si toi, tu es célibataire, et que tu l'aimes, et que tu penses que l'amour est suffisant, et que vraiment tu peux supporter, tu as la maturité qu'il faut, il faut aller la marier. Et vivez heureux. Chers mères célibataires, vos enfants là,
c'est vos enfants. Je vous prie de trouver des hommes qui vont vous aimer avec vos enfants et que vous puissiez en faire d'autres et que votre famille soit vraiment bien composée. Mais ce que j'ai dit là, le jour où vous aurez un frère qui va aller se marier, quand il va venir présenter une femme qui a des enfants, acceptez. Vous n'imaginez pas le nombre de frustrations que nous, on a subies dans nos vies parce qu'on n'avait pas l'argent. Vous pensez qu'aujourd'hui, dans ce monde-là, les gens calculent les hommes sur les sentiments. L'un des critères, aujourd'hui, sur cette terre, pour avoir une femme, ou bien pour être respecté, c'est d'avoir l'argent. Donc, toutes les belles familles nous ont frustrés. On a vécu, on a accepté. On n'a jamais pris ça comme de la haine. On a pris ça comme un carburant pour réussir dans la vie. Maintenant, aujourd'hui que ça va chez nous, on veut choisir, vous ne voulez pas. Donc, vous avez le droit de nous trier. Mais nous, on a le droit de vous prendre comme vous êtes, vous, vos enfants, et vous aimez vous tous.